Habituellement, pour se rendre compte à quel point les journalistes mainstream sont suffisants, imbus d'eux-mêmes, voire égotistes, on nous montre des passages tendus, voire des clashs. Mais il suffit bien souvent de les écouter attentivement parler ou répondre pour s'en rendre compte. Tout le monde le sait, le diable se cache dans les détails. Et ce sont à ces moments précis qu'ils nous révèlent leur vrai visage. Et par conséquent leurs véritables intentions. Comme exemple, j'aimerais vous montrer une vidéo prise ce matin sur BFM, où Guillaume Fard, conseiller scientifique de la spécialité sécurité-défense et enseignant à Sciences Po, répond à Alexandar Nikolic, député européen Rassemblement national. Remarquez ces sous-entendus trompeurs et malhonnêtes, presque ad hominem, qui n'ont pour but que de discréditer et décrédibiliser l'autre partie. Je m'excuse par avance pour la qualité de la vidéo, mais je l'ai prise avec mon téléphone ce matin et je n'arrive pas à retrouver ce passage précis en replay ou sur YouTube. Pourquoi il y a eu moins de meurtres en 2024 ? Parce que la DZ Mafia a mis fin à ce duel face à l'autre clan Yoda. Et en réalité, ce sont eux qui décident de savoir s'il va y avoir des meurtres ou pas. Sur ce constat. De Marseille, le nombre d'homicides a été divisé par deux. Et pas parce que la DZ Mafia l'a décidé. Parce qu'on a emprisonné une grande partie des Non, mais c'est faux, monsieur Marseille. Bien sûr que c'est non, c'est pas du tout, c'est des récemment, les services de la DZ Mafia, sans doute, vous avez des liens, peut-être les Mafia, sans doute, vous avez des liens, peut-être les Mafia, sans doute, vous avez des liens, peut-être, je ne sais pas, pour savoir ce qu'ils pensent et comment ils agissent. Mais le fait est que si les narcomicides ont été divisés par deux, c'est précisément parce qu'il y a un nombre d'arrestations beaucoup plus importantes au cours de l'année. Le trafic n'a jamais été aussi important. Et donc, c'est pour ça que le nombre de règlements de compte a baissé. Alors, certains pourront peut-être penser que cela est dû au fait qu'Alexandar Nikolic est d'extrême droite. Mais ne vous y trompez pas. Quel que soit l'interlocuteur, ces pratiques visant à déconsidérer, calomnier ou ici même, dans notre exemple, presque diffamer, puisqu'il sous-entend une complicité directe avec la DZ Mafia, sont monnaie courante sur ces plateaux. Ce qui met en évidence un réel mépris de classe et un dédain pour tout ce qui ne pense pas comme eux ou qui tente d'aller à contre-courant de la pensée unique et dogmatique du gouvernement en place, voire même de l'actionnaire majoritaire. Et malgré des efforts certains pour être le plus consensuel possible, ce mépris transpire et dégouline à chaque phrase qu'il dégaine avec tant d'assurance. Malheureusement, leur taux d'audience, lui, est toujours aussi élevé.